Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va trader les high cap, donc les tokens plus de 1 million de market cap. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc les supports et les résistances, où prendre position, où sortir. Et aussi, on va voir comment choisir nos tokens, quelles sont les bonnes narratives actuellement et quel size mettre dans nos positions pour avoir un bon risk management. Donc nous, ce qu'on veut, c'est prendre des positions comme j'ai pris juste ici il y a quelques heures. On peut voir que j'ai pris un bon pourcentage. Ici, on avait un plus de environ 50%. J'ai dû prendre 38% et on va voir pourquoi j'ai pris position à ce niveau-là. Alors premièrement, je vais vous expliquer les supports résistance, qu'est-ce que c'est. Alors les supports, c'est quoi? Les supports, c'est une zone que les tokens créent où le prix peut revenir dessus pour rebondir. Donc il va réagir sur cette zone de support pour aller repartir à la hausse. Si on peut voir, j'ai pris position et puis j'ai pu prendre mes TP. Alors premièrement, on va voir nos zones de résistance. Ici, on a une bonne configuration, on voit bien nos zones de résistance. Les résistances, c'est quoi? C'est des niveaux qu'on n'arrive pas à franchir. Par exemple, on peut voir qu'on a été rejeté ici, 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 4 fois à ce niveau-là. Ici, on a break à la hausse, donc notre résistance, c'est cette zone-là. C'est la zone où le prix se fait rejeter, donc ça résiste. Ici, c'est notre résistance. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, cette résistance, quand on la break à la hausse, elle se transforme en support. Donc si le prix revient dessus, le prix peut réagir. Ici, on a bien réagi. On peut voir que j'ai pris mes positions ici à ce niveau-là, en DCA, et ensuite que j'ai pu TP, prendre mes profits. Même chose ici. On peut constater ici une résistance qu'on a break à la hausse. On est revenu à ce niveau-là pour ensuite réagir et repartir à la hausse. Donc cette résistance-là, on peut la garder vu que c'est un bon support. On l'étend et on peut voir qu'on est revenu dessus et qu'on a réagi. Ensuite ici, on n'a pas forcément de zone de résistance à ce niveau-là, mais on peut voir qu'on a bien réagi. On peut peut-être envisager de voir ce niveau-là comme une résistance et ce niveau-là aussi. Mais moi, je vois plus ces bougies-là comme zone de support. Ici, on a un bel order block, donc quand on trace notre order block, et qu'on revient dans la zone de l'order block, on peut voir qu'on a réagi. Donc, la position que j'ai prise ici, pareil, ça fonctionne pareil, support, order block, on revient à peine méché dedans, mais ça réagit exactement dans cette zone-là. Donc cette entrée, je vais partager avec les autres membres de mon groupe. Si vous voulez avoir les calls de toutes mes positions, rejoignez mon crew en description, et vous aurez accès à tous mes trades que je partage. Donc on a pris position à ce niveau-là, et pourquoi je suis sorti ici? Donc je suis sorti à 677 000 de market cap, à ce niveau-là exactement, parce que ici, on a une résistance. On peut voir que le prix a chuté à ce niveau-là. Donc ça nous fait les dernières bougies haussières avant la chute. On trace ici notre résistance et on vient pile poil dedans pour TP. Et ensuite le prix peut continuer sa hausse si on revient réagir sur ces niveaux-là. Par exemple, on a un peu réagi. Ici, ce qui serait logique, c'est de tracer une trendline. Et on peut voir pareil, ça suit notre trendline. Donc c'est des petites confirmations qu'on ajoute comme ça pour être sûr de notre play. Alors maintenant que vous avez compris comment fonctionnent les supports et les résistances, on va commencer à trouver quels sont les bons tokens à trader. Premièrement, on se rend sur GemGen qui est pour moi la meilleure plateforme de trading actuellement pour les mêmes coins car elle dispose de tous les outils nécessaires pour la recherche de tokens qu'on va faire. Quand on arrive sur GemGen, on est direct dans les tranchées, donc nous ce qui nous intéresse c'est la catégorie trending. Ici on peut voir qu'il y a déjà plein de tokens, déjà ici il y a énormément de tokens intéressants et il y en a plein qui sont pas du tout intéressants, qui sont des scams, donc on va tous les filtrer. Ici dans nos filtres, on va appliquer market cap minimum, on va mettre 1 million. En total fees, on va mettre minimum 10 sols pour éviter les scams, et ça devrait suffire. Donc ici, ça a déjà trié la plupart des tokens qui ne sont pas intéressants. Donc en premier, on a le NIT. On peut voir que c'est un token qui est assez OG, 362 jours, il a déjà à peine un an. On peut voir qu'il a 28 millions de market cap. On va aller checker ça ensemble. Alors premièrement, on regarde le graphique. Ici, on peut voir que c'est un graphique qui est assez constructif, qui est très organique, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, quand on regarde le ticker c'est quoi? C'est toute la DA du token. Donc on peut voir que c'est une planète écrit NIT. Donc NIT, c'est une abréviation anglaise qui est décrit juste ici dans le ticker. On peut voir qu'il y a un profil Twitter lié à ce token. On va aller donc checker ce profil. On peut voir qu'il a 43 000 abonnés, ce qui est assez conséquent. Qu'il a pas mal de posts, plus de 6000 posts, et qu'il a rejoint en avril 2025. Donc en post épinglé, on peut voir qu'il fait vraiment des perfs énormes. On peut voir qu'il a fait 777 000 impressions sur ce post. On voit qu'il poste régulièrement, il y a 23 minutes, 3 heures, 14 heures, 10 heures. On peut voir que c'est des bons posts qui sont cohérents et c'est des bons mèmes qui postent. Ensuite, on peut aller voir c'est une communauté aussi. Là, on peut voir qu'il n'y a pas de communauté épinglée dans la bio, donc ça veut dire que c'est pas forcément la communauté officielle. Donc ici, on peut taper NIT. Et regardez, la première communauté qu'on a, c'est la communauté NIT. Donc 1900 membres, c'est pas mal, mais à mon avis, c'est pas la communauté officielle. Alors pour vérifier si c'est bien la communauté officielle, on va voir que c'est l'admin, et on peut voir que c'est bien le profil NIT. Donc je sais pas pourquoi il l'a pas épinglé ou mentionné dans son profil, mais c'est bien la communauté officielle donc. Et on peut voir ici, on n'a pas la CA du token. La CA du token, c'est l'adresse du token qui va renvoyer donc les gens sur le token NIT qu'on a juste ici. Il faudrait la mettre ici. Donc là, il l'a pas mis, je sais pas pourquoi. Et on
on peut voir que pareil dans la communauté, alors elle est un peu moins active que au lancement, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de posts, 22 avril, 21, ouais il y a environ 5 posts par jour, c'est pas énorme, mais le NIT c'est un token qui est là depuis très longtemps, il est très fiable, ceux qui y traitent depuis un petit moment c'est sûr qu'ils en ont entendu déjà parler. Ensuite on peut voir qu'on a un site web, on va aller checker ça tout de suite. Le site web il est assez bien réalisé, maintenant c'est pas forcément la priorité les sites web, ça va plus être les Twitter, la communauté qui est autour, mais c'est quand même intéressant d'aller voir le site web. On a tous les réseaux liés à NIT, on peut acheter directement depuis le site web. Ensuite bah il y a un texte qui explique qu'est-ce que c'est être NIT, donc la tokenisation elle est assez bien. On peut voir qu'il y a même du merch, je savais même pas. Et voilà, on a déjà fait le tour du site web, donc il n'y a pas forcément besoin que ce soit vraiment un site web hyper détaillé. Le site web de NIT il est franchement suffisant, il est parfait. Maintenant on va analyser tout ce qui est graphique et données du token, donc la tokenisation. Ici en descendant on va dans les holders, on peut voir qu'il y a 16 430 holders, mais souvent sur GMGN, ces données là sont pas les plus fiables, mais ce qui est intéressant c'est de regarder quand même le bundle ou le phishing. Donc le bundle c'est des wallets connectés entre eux qui s'échangent des tokens, donc ici par exemple on a 16%, et ce qui est intéressant c'est quand on a beaucoup de pourcentage de bundle, c'est là où on a vraiment une alerte, parce que ça veut dire qu'imaginez il y a 30%, c'est-à-dire qu'il y a 30% de portefeuilles qui communiquent entre eux, qui sont connectés entre eux. Souvent c'est des portefeuilles qui achètent au même moment, qui vendent au même moment, donc imaginez ici moins 30% ce que ça fait, donc c'est assez conséquent. Mais pour analyser ça plus en détail, on se rend sur la Bubble Map, donc sur bubblemap.io, on fait Launch App, et ici on va rentrer l'adresse de notre token. Donc NIT, l'adresse se trouve juste ici, on a juste à cliquer dessus, ça copie, et on la colle ici. On a le token qu'on cherche. Alors ici sur la Bubble Map, on peut voir qu'il y a beaucoup de bundles, donc ici on a par exemple un premier bundle, on peut voir qu'il a 3,75% de supply, donc c'est pas non plus énorme. Ici comme on peut voir, ça c'est le plus gros wallet qui détient du NIT. Ce wallet là, c'est un cluster de 5,97%. Même s'il y a beaucoup de bundles, les clusters restent petits. Donc c'est pas urgent, on peut quand même trade ce token là. De retour sur GMGN. Alors à ce niveau là, on va repérer notre support, car on a une belle impulsion qui a tracé un nouvel ATH. Ici comme on peut voir, on a deux résistances au niveau des 0,6 de Fibonacci, et on a réagi à ce niveau là. Donc là ce qui était intéressant de faire, c'était de prendre ces résistances là pour ensuite tracer notre support, car on peut voir que la résistance a break à la hausse, et même que notre résistance a réagi encore à ce niveau là avant de break à la hausse. Donc ici on est revenu, on aurait pu envisager un DCA, par exemple premier DCA en haut de notre résistance, donc l'entrée de notre support, une position au milieu de notre support et une position en bas, donc ça nous ferait un bon average vers les 16 millions, et ensuite ici je vais passer en 4 heures pour voir plus en détail. Ici notre premier TP, on va plus se placer ici, donc ici on peut voir la dernière bougie acheteuse avant une baisse, donc c'est un order block pour pouvoir TP potentiellement. Ici on a TP, donc on a dit qu'on avait un average au niveau des 16 millions de market cap, donc ça nous fait 30%. 30% c'est assez correct, c'est ce que je target en moyenne. Et ensuite avec un peu de conviction, donc ce token là c'était clairement un token où on pouvait avoir la conviction, c'est d'aller chercher cette grosse résistance ici qu'on a break, qui a pas mal réagi aussi en support, donc je vais la tracer, cette grosse résistance là. On peut voir qu'on aurait pu TP ici, même un peu plus haut, et ici on avait vraiment de la conviction, on pouvait aller target les 45 millions de market cap, donc ici c'était une belle opportunité. Ensuite passons à un autre token. Alors ça doit être un énorme scam, parce que déjà je ne le connais pas, et vu la charte, regardez ça, c'est une charte qui n'est pas du tout organique. Ça fait des escaliers, enfin c'est des mouvements très très bizarres. Regardez, une grande bougie qui va à 50 millions de market cap, qui est revendue instantanément, et ensuite on stagne, il n'y a pas de volume, c'est que des bots de trading, donc quand on voit des charts comme ça, on peut laisser tomber d'avance. Et si on va aller checker le phishing, on peut voir qu'on a 96%, donc le phishing c'est tous des wallets qui sont impliqués dans des scams, donc là on a 96% de wallets qui sont impliqués dans des scams, donc on laisse tomber. Ce qu'on fait, on va le rayer, on va le cacher, on peut voir qu'on a le Hunk qui est sorti il y a 13 jours, ce token pareil on peut voir qu'il est assez organique, donc il ascend assez fort, sans forcément faire de gros retracements. Ici c'est le seul retracement conséquent qu'on a eu avant l'ATH, ensuite il a pas mal retracé, pour voir quand même qu'il y avait pas mal de positions à prendre sur ces niveaux là. On va checker vite fait le bundle token, le phishing 42%, c'est assez élevé, mais les données de GMGN sont pas 100% fiables, donc il vaut mieux vérifier sur Bubble Map. Ensuite le Hunk, on peut voir que c'est une méta un peu de troll, si vous connaissez troll ou Wojak, c'est un peu la même méta. Ensuite on peut voir qu'il n'y a pas de Twitter mentionné, ici c'est juste pour faire une recherche rapide sur Twitter. Il y a un site web, le site web assez simple, on peut voir qu'il ressemble un peu au site web de NIT, on peut voir qu'il y a la tokenomique, on peut en acheter directement depuis le site web, il y a des mèmes dessus, donc c'est un site web classique et efficace. Et quand on ne trouve pas le Twitter ici, ce qu'on peut faire, on va sur Twitter, on tape Hunk dans la barre de recherche. Donc ici, je cherche
Hunk, et on peut voir, il y a mes posts, on peut voir qu'il y a des KOL qui en parlent. On comprend pas tout de suite ce que c'est Hunk, mais on peut voir que ça fait beaucoup parler sur Twitter. Il y a des gros gars qui en parlent, et souvent ce qu'on peut aller faire, c'est d'aller voir sur PumpFun, donc le Twitter officiel de PumpFun. Et si on déroule, on peut voir qu'ils postent plusieurs, même par exemple ici avec Triple T. Ici on peut voir qu'il y a le Hunk, donc ça c'est des tokens qu'ils ont mentionnés. Souvent ça push bien les tokens quand on a PumpFun qui en parle. Et ici on peut voir, le 16 avril il a posté sur Hunk, le 14 avril aussi, et 14 avril c'est ici, le 16 avril c'est ici, donc en plein dans la montée, ça a aidé à push le token. Donc maintenant on comprend mieux pourquoi il ascend à 25 millions de market cap. Alors les positions qu'on aurait pu prendre, c'était des supports comme ici à ce niveau-là, sur les 0,3 de Fibonacci, ici et ici. Donc ici sur les 0,3 de Fibonacci, on peut voir que notre résistance à ce niveau-là a été break à la hausse. Ensuite, on est revenu dessus. Ici, on avait sûrement un 20%, ouais 27% même à aller chercher. Donc ces niveaux-là sur les 0,3 de Fibonacci, si on a des résistances comme ça qui se transforment en support, c'est toujours intéressant d'aller chercher minimum 20%. On va tracer ici notre support. Ensuite, ici on a nos anciens plus hauts qui ont été break à la hausse. On peut voir qu'on a réagi sur ce niveau-là et qu'on avait une position à prendre ici. Donc là, avec conviction, on va chercher 50% car on revient sur un support ici qui a été break à la baisse et qui se transforme en résistance. Donc tac, support break à la baisse, résistance ici, ici on prend position parce qu'on a notre résistance qui se transforme en support juste ici. Donc c'est des zones, c'est assez simple à tracer. Une fois qu'on a compris un peu comment fonctionnent les supports résistance, c'est super simple, on les distingue directement. Et pourquoi on aurait pris position ici? Pareil, résistance qui est break à la hausse, ici on a un support. Donc vous voyez, on réagit pas forcément sur la résistance, mais quand on a des trous comme ça, on prend le sommet de la résistance, le bas du support, comme ça, et on trace. Et là, pile poil dans notre zone, c'est magnifique. Ici, pareil, avec conviction, on prend un bon pourcentage. Ici, j'avais pris donc position, tac tac. On peut voir que j'ai des wallets que je traque qui a pris position aussi, plus de 50%, donc c'est assez clean. On peut même aller faire un x2 à mon avis. Si on prend, oui, vers les 6 millions, ici on a fait jusqu'à 12 millions, on avait notre x2. On va aller analyser un autre token. Donc ici, c'est le Wojak dont je vous parlais, le triple T. J'avais déjà fait une vidéo dessus où je fais le recap des positions que j'avais partagées dans le crew. Si vous voulez la voir, je la mentionne juste ici. Et ensuite le triple T, on peut voir l'énorme résistance qu'il y a juste ici, qui a été break à la hausse, qui se transforme donc en support, et on a extrêmement bien réagi ici. Si on faisait un bon DCA, on avait 80%. C'est assez conséquent. Donc triple T, on va aller analyser le ticker. On peut voir que c'est Tutung Tung Saur, donc c'est un brain rot. On va aller voir le Twitter qui est mentionné. Le Twitter, il a 3400 abonnés environ, donc c'est assez correct. On peut voir ici, on a la communauté mentionnée, on va aller voir la communauté, et regardez, on a l'ACA du token. Donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ça confirme bien que cette communauté-là, elle promouvoit ce token-là. Et donc souvent, il y a des communautés qui mentionnent pas le bon token, qui mentionnent des scams. Ici, on vérifie bien que c'est la bonne communauté. De toute façon, c'est dans le Twitter qui est mentionné, alors il n'y a pas de souci. On peut voir il y a 30 minutes, 36 minutes, 1 heure, 3 heures, 3 heures, 3 heures, 4 heures. Donc il y a pas mal de posts par jour. Ici on est clairement au-dessus de 50 posts par jour. C'est ce que je préconise, minimum 50 posts par jour pour qu'une communauté soit vraiment active si on n'est pas sûr du token. Ensuite le profil Twitter, pareil, il poste souvent. On peut voir là le 24 février, il a un post épinglé. 87 000 impressions, c'est pas mal franchement. Là on n'est pas au niveau de NIT, mais NIT c'est vraiment le summum qu'on peut atteindre. Donc il y a 16 heures, 22 avril, 21 avril, 20 avril, donc il fait un post tous les jours. C'est le minimum franchement. Et ensuite donc, est-ce qu'il y a du bundle? On peut voir 21% de bundle, 28% de phishing, donc c'est correct. Ici on va tracer notre résistance. Tac. Vu que c'est une énorme résistance, on peut prendre une grande zone. Et vu que c'est une grande zone comme ça, je DCA dans cette zone-là. Et on voit que c'est ici qu'on aurait pu prendre position. Donc cette zone-là, elle est assez grande, donc elle n'est pas vraiment précise. Et quand on a des grosses zones de support comme ça, ce qu'on fait, on va faire un DCA. On peut voir déjà qu'on a réagi sur le haut de la résistance ici, qu'on a break à la hausse. Donc ça, c'était un niveau qu'on pouvait acheter. Donc on peut prendre position à ce niveau-là. Donc là, on avait un TP assez rapidement. Ensuite, on continue le DCA. On peut reprendre position à ce niveau-là. Même on peut voir, ça continue à la baisse tout de suite après. Donc on fait quoi? On achète au milieu de la zone et on met un buy limit ici aussi. Donc là, vu qu'on a une mèche ici qui a été direct rachetée, je pense pas que ce soit une mèche qui aurait vraiment déclenché notre buy limit. Ouais, on peut voir qu'elle a même pas duré 30 secondes, donc ça aurait pas déclenché notre buy limit. Donc ici, on aurait un average à environ 3 millions de market cap. Si on mettait 50% de notre size ici et 50% ici, et là on peut voir qu'on aurait déjà été en profit, donc ça nous aurait fait 20% de profit, même si on peut voir que là on a notre OB qui a marqué la résistance pour aller TP, c'est pas ce qu'on serait allé chercher, nous on serait allé chercher ce mouvement là. Donc ici on a notre
résistance que je vais tracer, tac, on TP ici à ce niveau-là, et on a fait un excellent pourcentage, donc ici on a 50%. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous mets le lien de mon groupe dans la description, et si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao!